Chazak ou Baruch. Alors, une petite halakha pratique, et après un petit coup de l'omdes dans le schéma. Si je suis en train de dire le passouk du schéma, et qu'à ce moment-là, il y a un kaddish ou une kedusha, alors est-ce que je dois m'interrompre, ou est-ce que je ne dois pas m'interrompre? Alors, les maasés, voilà comment ça se passe. Il y a une différence entre... j'ai pas posé la question Ben Aparashiot. J'ai posé la question, je lui ai dit, il est en train de faire le schéma. Le passouk du schéma. Alors il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où il doit s'interrompre, même au milieu du passouk. Et il y a un cas de figure où il ne peut pas s'interrompre ni au milieu du passouk, ni entre le passouk de schéma Israël et entre le passouk de Baruch Shem Kivom Achutol Olam Vaed. Après, il peut s'interrompre, mais entre les deux, il ne peut pas. Alors, c'est quoi la différence? La différence est la suivante. On m'a expliqué que, par exemple, il y a des cas où on dit le schéma, mais on dit le schéma pas pour se rendre Yotse. Exemple, j'ai fait le schéma le matin avant la tfila, parce que là, j'étais sûr que je le disais, selon tous les avis, je le disais à temps, bismano. D'accord? Donc, par exemple, je fais le schéma à telle heure, je sais que d'après le Magan Avraham, je suis Yotse, mais après je répète le schéma plus tard, ok? Je suis encore dans le temps du Gaon de Vina par exemple, mais il est plus tard. Les Maasé, j'ai déjà été Yotse, je me suis déjà acquitté du schéma. Alors on va dire comme ça, quand une personne est en train de lire le schéma et qu'elle est en train de s'acquitter du schéma, alors elle ne peut pas s'interrompre, ni au milieu du passouk, ni même entre schéma Israël et Baruch Shem Kivom Achutol Olam Vaed. Ainsi, la personne, elle a déjà été acquittée, ou alors, elle n'est pas encore en train de se rendre quitte. Exemple, quelqu'un qui fait Arvit avant le coucher du soleil, ou même avant de s'attaquer au Chavim. Et quoi? Il a l'intention de redire le schéma après. Comment on fait quand dans les synagogues on prie un peu trop tôt? Qu'est-ce qu'on fait après Arvit? On redit le schéma, ou alors le soir plus tard. D'accord? Celui-là, au moment où il dit le schéma, il n'est pas en train de s'acquitter midoraita. Donc celui-là, c'est certain, qui peut s'interrompre, même au milieu du passouk, elle dit la halakha. D'accord? Donc ça, c'est pour le passouk, le même. Après, en Ben Aparashiot, on verra plus tard, on va rentrer un peu plus dans les détails après. Maintenant, on est dans le chiyuv de schéma. Maintenant, une autre halakha intéressante, est-ce que... Alors, il y a deux questions. La première question, c'est la suivante. Est-ce que quelqu'un qui dit le schéma, misafek, est-ce qu'il doit dire tout le schéma, ou est-ce que s'il dit que la première paracha, il est déjà quitte? D'accord? Alors, il faut savoir que, on va dire comme ça très, très grossièrement, on va dire, il y a trois zones dans le schéma. Il y a la dernière paracha, celle de Tzitzit. Celle-là, elle a un statut qui est différent des deux autres. Ensuite, il y a les deux premières, Ve'afta et Ve'aya. Ok? Ve'aya et Ve'afta, ce qu'elles ont en commun, c'est que d'après certains, les deux, elles sont midéoraita. D'après d'autres, il n'y a que le Ve'afta qui est midéoraita et le Ve'aya, il est midérabanan. D'accord? Donc la question, c'est la suivante. Quand je dis le schéma, ok, par exemple, j'ai déjà dit le schéma avant, mais je l'ai dit misafek, et maintenant je le redis vadaï, comme on a expliqué vendredi. D'accord? Une personne, elle dit, c'est pour faire les brachot avec le schéma. La première fois, elle dit, si, c'est pas bon, alors je le dis maintenant, je suis Yotse maintenant, si c'est bon. Alors, est-ce qu'elle doit dire tout le schéma, ou est-ce que si elle dit que la première paracha, ça suffit? Mais qu'il y a une grande discussion, surtout entre les Acharonim. Et en fait, les Acharonim, ils sont cholkim pour savoir qu'est-ce que le Rambam, donc lui, il était mitkaven, quelle était sa kavana. Donc, dans les paroles du Rambam, il y a aussi marloquette, etc. Voilà pourquoi la plupart des Acharonim, notamment c'est ce qu'il possède avec Rav Yitzhak Yosef, il dit, quand on répète même misafek, on doit dire tout le schéma. D'accord? Maintenant, cette marloquette-là, elle découle d'une autre marloquette. C'est quoi l'autre marloquette? Est-ce que, d'après ceux qui disent que les deux parachiotes, elles sont midéoraita, est-ce que quand je fais les deux parachiotes, je fais deux mitzvot, ou alors je fais une seule mitzvah? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire le schéma, et cette mitzvah-là, elle comprend les deux parachiotes? Ou est-ce que non, il y a une mitzvah, c'est la première paracha, une mitzvah, c'est la deuxième paracha? Alors les Acharonim, ils veulent faire une comparaison avec la mitzvah des téphilines.
est-ce que les téphilines, c'est une mitzvah ou c'est deux mitzvot? Or, le Rambam, lui, quand il compte les mitzvot, il compte deux mitzvot pour les téphilines. Par contre, quand il compte les deux mitzvot, quand il compte le schéma, il dit, écoutez bien, pour le schéma du matin et du soir, il dit la mitzvah c'est de faire deux fois le schéma. Mais il le dit dans la même mitzvah. Il ne compte pas une mitzvah à part pour le soir. Donc Al Vachomer ne compte pas une mitzvah à part pour les deux parachiotes, selon ceux qui disent que d'après le Rambam, les deux parachiotes sont mis de Horaïta. D'accord? Donc voilà, c'est une discussion qui est intéressante pour savoir est-ce que... Alors apparemment, d'après le Rambam, c'est sûr que c'est une seule mitzvah. Il y a des acharonim qui veulent dire que même si c'est une seule mitzvah, ça reste quand même deux mitzvahs. Mais kitso, la maskana, c'est une seule mitzvah. Quelqu'un qui dit le schéma, il doit dire tout le schéma, ok? Et quelqu'un qui par exemple, il voit que l'heure arrive dans 5 minutes et il doit vite faire le schéma. Si on vous avez entendu un jour, non, si tu dis la première paracha c'est monté au-dessus, imaginez quelqu'un, je sais pas moi, il est en train de faire quelque chose, ok, et il faut qu'il se précipite pour faire le schéma, d'accord? Bon, moi je me rappelle un jour, quelqu'un nous avait dit, voilà, imaginez quelqu'un, il est fatigué ou quoi, il dort tard le matin, il ouvre un œil, et il dit, oh là là, le schéma c'est dans 2 minutes, d'accord? Mais le pauvre, il est vraiment fatigué, il veut se rendormir. Est-ce qu'on peut lui dire, bon, fais une paracha et rendors-toi, d'accord? Ou bien est-ce qu'on lui dit, non, il faut faire les 3 parachiotes. Alors vous avez compris que la plupart des poskim, il faut faire les 3 parachiotes. Que c'est une seule et même mitzvah, et que si on n'a fait qu'une paracha, on n'a fait qu'une partie de la mitzvah. Voilà, Mincha B'ezrat Hashem à 17h.